parole, la source de mon cœur. Bonjour Suzanne. Bonjour. Pouvez vous présenter? Bon, je m'appelle Suzanne Le Picard. Je vis actuellement en Suisse et je suis née aux États-Unis. Parlez-nous un peu de votre expérience avec ce message. Comment est-ce que vous avez rencontré ce message et qu'est-ce que ce message a apporté dans votre vie? D'accord. Bon, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'Église catholique. J'avais été toujours fervente, disons, pendant toute ma jeunesse. Et même à l'âge de 12 ans, j'avais envie même de devenir je ne sais pas comment vous appelez ça, une nonne ou une sœur catholique. Ouais. Parce que j'aimais Dieu, j'aimais aller à l'église, vraiment j'avais soif de Dieu. Mais à l'âge de 18 ans, je commençais à avoir une autre sorte de soif de Dieu et puis l'église ne répondait pas à ce que j'aspirais dans mon cœur. Et j'ai dit non, je ne veux plus aller à l'église catholique. Alors j'ai arrêté. Et puis pendant quelques temps, je ne sais pas combien de semaines, j'allais dans la nature. Parce que là, c'était à Tucson, en Arizona. J'aime beaucoup la nature, alors j'allais me réfugier là où j'ai appris plus tard que le prophète de Dieu aimait aller à Sabino Canyon, aller dans le désert, dans les montagnes, juste pour parler à Dieu. J'avais quand même des problèmes un peu dans ma famille, des soucis, et j'avais soif. Et des fois, c'est pas toujours facile, on a soif. Des fois, on ne sait même pas de quoi on a soif. Et je remercie, disons, que le Seigneur a dit par Frère Branham que des fois nous croyons que c'est nous qui avons soif de Dieu, mais en fait c'est Dieu qui nous cherche, c'est Dieu et c'est merveilleux de savoir, comme pour nous tous, Dieu qui nous connaissait avant la fondation du monde et il sait exactement où trouver chacun d'entre nous. Alors, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a invité à une église. Et puis, bon, j'ai dit, c'est quoi pour une église? Puis il dit, oh bon, viens voir. Et avant d'aller à l'église, cette personne m'a montré une photo. Et c'était la photo du nuage. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, oh, on dirait Jésus. Il dit, ah, mais tu vois Jésus? Je dis, oui, pour moi, ça a l'air très... on dirait Jésus dans cette photo. Alors, cette personne était très réjouie que j'ai pu, disons, la première fois que je vois la nuée, que je vois Jésus. Alors, c'était prévu que j'aille à la réunion le dimanche. Et c'était donc le Tucson Tabernacle, là où Frère Branham a prêché ses 2 derniers messages. Je ne me souviens plus les titres, Communion et Quelle maison me bâtirez-vous, je crois que c'est ça. Et donc, dès que j'arrive à l'église et puis j'ai franchi la porte, déjà j'étais saisie par une atmosphère. Et je vois comment c'est important, comme Frère Branham a dit, de créer une bonne atmosphère dans l'église parce que ça peut toucher les gens. Même sans entendre la parole, déjà une atmosphère spirituelle, comme ça peut toucher. Ça m'a touchée et je ne sais même pas, disons, qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était l'amour divin, l'amour des frères et sœurs? Je me suis sentie comme on sent quand on est loin, longtemps de chez soi et qu'on rentre à la maison. On sent ce bienvenu, cet esprit de bienvenue et j'ai pu décharger tout ce que j'avais sur mon cœur. Et disons, j'étais comme une éponge, disons, je recevais la parole et j'ai presque pas de mots pour exprimer. Nous vous rappelons que Suzanne Le Picard, c'est la bien-aimée, l'épouse du pasteur François Le Picard, le traducteur du message de Frère Branham en français. Quel est le message que vous pouvez adresser à quelqu'un qui doute encore, ou bien à un non-croyant de ce message? Quel est le message clé pour ce genre de personnes?
Je pense ce qu'il faut, c'est si on a soif de quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas soif, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Et quelqu'un qui, peut-être qui ne croit pas, mais qui a soif de Dieu, je pense d'abord il faut se faire petit et demander simplement à Dieu si ce message est la vérité, révèle-le-moi. C'est tout ce que je peux dire, disons. Ce message a répondu à la soif que j'avais dans mon cœur. Et je pense la parole, c'est individuel, la relation entre Dieu et chacun de ses enfants, c'est individuel. Et Dieu connaît chacun. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose, si c'est vraiment un élu, il va y avoir une parole, quelque chose qui va l'attirer, en tout cas moi, disons, le message de Frère Branham, tous les jours, je m'en nourris et tous les jours, ça répond à un besoin que j'ai pour ce jour même, Voilà. disons. Voilà. Et Voilà. ça va toujours en augmentant. Ça ne diminue pas. Amen. Ça va toujours de plus en plus profond. Vraiment. Alors, Sœur Suzanne, quelle est l'expérience dans votre vie ou bien dans le message de Frère Branham qui vous a marqué le plus? Ça, c'est une question difficile parce qu'il y a toujours quelque chose, disons, je vois dans ma vie, disons, on veut être plus comme le Seigneur Jésus. Et disons, ce qui est difficile pour moi, des fois, c'est de mourir à moi-même. Et je sais qu'il veut faire encore plus avec moi. Et disons, mais dans le message, qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce que tu m'as demandé Oui, déjà? L'expérience vous a l'expérience. plus marqué dans votre parcours avec Jésus, dans votre parcours avec Dieu, dans le message de Frère Branham. Bon, peut-être c'est déjà de penser, disons, ça me dépasse que Dieu me connaît. Amen. Que Dieu me connaît et il a conduit mes pas. Je vois mes fautes, je vois mon caractère qui ne reflète pas toujours le Seigneur Jésus, mais juste de penser à cet amour qu'il a et cette grâce. Quelle est la grâce de Dieu? Amen. Amen. Ça, tous les jours, ça me touche. Voilà. De penser que je suis ici en vous parlant même. Amen. Je ne suis pas digne. Amen. Maintenant, Sœur Suzanne, un message au peuple de Dieu, à l'épouse de Christ qui nous suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse et que vous tombiez de plus en plus amoureux du Seigneur Jésus, la parole. De plus en plus, nous sentions ces liens bénis dans son corps. Alors, merci, Sœur Suzanne Le Picard, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.